Martinique, c'était l'aéroport Paul-Aimé Césaire, Caraïbes, que nos deux jeunes champions sont arrivés en direction de la Barbade avec leur médaille d'or et d'argent dans le championnat U19 de la Barbade dans la Caraïbe. Dans le monde du vélo, avec le soutien financier des parents et des clubs participants comme le CD de Ducos, le club Féroce, Crédit Mutuel Garage Premier. Écoutons quelques réactions. Reine Dalia, cycliste au sein de la team Crédit Mutuel Garage Premier. On a l'habitude de vous dire ou de vous appeler la force tranquille. Ça a été une bonne force tranquille à la Barbade. Vous revenez avec une médaille. Deux mots là-dessus. Oui, tout à fait. Donc, le week-end s'est plutôt bien déroulé à Barbade. Preuve chrono et le dimanche, la course en ligne. Donc, je termine deuxième au chrono. Et on a pu remporter cette victoire avec Néhémie tous les deux à la course en ligne. Donc, c'est une grande fierté. On est content pour la Martinique. Il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont soutenus. Donc, merci à tout le monde et voilà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, après le Madina Bikers, que vous avez trouvé le club qui vous permet d'évoluer? Ben oui, quand même fait. La team Crédit Mutuel Garage Premier était derrière moi. Je remercie du fond du cœur mon entraîneur Alexandre Noukou, qui m'a fait des programmes, qui m'a bien préparé et qui a fait en sorte que j'arrive dans les meilleures conditions au championnat de la Caraïbe. Et c'est chose faite, donc je le remercie pour le travail effectué. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben, le meilleur, hein, on nous a invités justement autour de BIM. Donc moi aussi, normalement, j'essaierai de faire le déplacement. On verra avec le travail comment ça va se passer. Et, voilà. 100% Sport vous souhaite toujours de ne jamais baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Merci, 100% Sport. Némi Jean-Baptiste, coureur de l'Espoir cycliste du Gosset. Donc voilà, aujourd'hui, ce week-end, j'ai participé au championnat de la Caraïbe à Barbade. Il y a eu deux épreuves, j'ai effectué les deux épreuves, l'épreuve chrono et l'épreuve en ligne. Donc je reviens avec la deuxième place pour l'épreuve contre la montre et l'épreuve en ligne, la première place. Donc on peut dire que c'est un bilan assez satisfaisant. C'était une bonne préparation depuis la Martinique pour aller décrocher ce titre de champion. Oui, c'est vrai que on va dire durant 2 mois, on n'a pas eu de course, donc j'ai essayé de me préparer comme il le fallait avec mon club, avec mon masseur, mon soigneur et tout. Donc c'est un travail d'équipe, même si je suis seul, mais c'est toute une équipe qui est derrière moi qui m'a aidé à ce projet. Et voilà, aujourd'hui, on revient avec la médaille d'or et la médaille d'argent, donc on est assez satisfait et voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Mais du meilleur, hein, de la satisfaction, puisque là, on a 2 semaines encore où on va essayer de gérer entre le repos et une mini préparation pour le Tour de BIM, puisqu'on nous a invités. Donc on va essayer de faire de notre maximum et on verra bien ce que ça va donner. Puis par la suite, j'envisage de partir là-bas pour découvrir du moins un autre univers et tracer mon chemin, quoi. On vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Merci. Alors, Dominique Ursulet, on peut dire aujourd'hui que Reine Dalia a trouvé un bon club, le club Féroce, Garage Premier. Oui, c'est-à-dire, bon, comme j'ai discuté avec Sarah, je dis que ça va faire, elle est épanouie dans son club. Et puis surtout, elle a l'entraîneur qu'il faut. En plus, comme c'est une fille qui obéit, donc elle respecte le programme d'entraînement qu'on lui a donné. Le résultat, il est là. C'est vrai, on sait qu'elle a passé pas mal de clubs depuis le Madina Bikers. Aujourd'hui, elle est dans le club Crédit Mutuel Garage Premier Féroce. On peut dire qu'elle a trouvé aujourd'hui un club, comme vous disiez, pour l'accompagner dans ses déplacements. Oui, et puis je suis content parce que, bon, elle voulait aller autour de la féminine de la Guadeloupe. Ça se tenait le dimanche, le lundi, elle a les épreuves du bac. Donc, ce n'est que partie remise en gagnant ce championnat. 100% Sport vous remercie. Merci. Joël Rennes. Alors, comment ça s'est passé ce voyage avec votre championne, on va dire, votre fille? Alors, ce voyage s'est très bien déroulé. Franchement, au départ, nous devrions partir à deux. Finalement, sachant que Monsieur Marie-Sainte devait accompagner Jean-Baptiste Néhémie avec ses parents, eh bien, on a fait une espèce de coller tête, coller épaules, et nous nous sommes retrouvés à Saint-Martin sous l'égide de Monsieur Marie-Sainte ainsi que de la famille Kelly, et nous avons pu évoluer tous ensemble pendant ce séjour sur les championnats de la Caraïbe. On peut dire pour une fois, la collectivité territoriale n'a pas pu vous aider. Vous étiez obligé de
faire par votre propre moyen? Alors, je n'ai pas fait appel à la collectivité territoriale de Martinique parce que, en fait, à la base, tout comme l'année dernière, nous pensions qu'une sélection aurait été mise en place. Et en fait, comme ça n'a pas été le cas, j'ai dit à Dalia, bon ben, à ce moment-là, maman va prendre à bras le corps les choses et fera en sorte que tu participes au championnat de la Caraïbe puisque ça faisait partie de tes objectifs. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Je vous remercie. Président, deux mots sur ces deux jeunes qui nous reviennent, une championne et un champion qui nous revient de la Barbade. Deux mots là-dessus. Avec succès, comme on dit. Ce qu'il faut dire, c'est que j'ai été dans ce déplacement dans mon rôle, puisque au niveau du comité cycliste dont je suis élu responsable des relations de la Caraïbe, de la Confédération panaméricaine et de la FFC, j'ai contribué en quelque part, une fois que les parents se sont ressentis suffisamment solides pour répondre présent au niveau de ce déplacement, parents et club, alors que le comité cycliste financièrement ne pouvait pas. Donc j'ai fait le maximum et puis j'ai eu Michel Marie-Sainte qui est quand même bien intégré dans la Caraïbe, qui a pris le relais grâce à l'espoir cycliste de Ducos. Ils ont bien couru, ils ont gagné, sont revenus avec succès. Donc je suis très satisfait de la démarche que j'ai pu faire avec d'autres. Et je profite pour remercier la famille et les deux clubs qui ont contribué pour ce déplacement. Bravo, bravo, bravo à eux et c'est un succès. C'est vrai, cette année, Président, la collectivité n'a pas pu aider ces deux jeunes, puisque la collectivité avait déjà prévenu qu'ils n'avaient pas les fonds nécessaires pour ces deux jeunes. On a vu que c'était un collet de tête, collet les épaules qui a pu les emmener à décrocher cette médaille. Je ne veux pas mélanger la collectivité dans ce déplacement. Hein. Je pense que une fois que la demande a été faite du côté du président Norescal, le président Norescal a dit que financièrement le comité ne pouvait pas. Les parents ont pris le relais et puis ça s'est très bien passé puisqu'ils reviennent avec la médaille. Ces deux jeunes, puisque quelque part ils sont tous les deux aussi du COSEF. Pour nous, c'est vraiment une fierté de voir cette jeunesse qui remporte ce titre de manière très forte, historique pour la Martinique. C'est une belle fierté et je crois que c'est important d'être là à leur côté, de leur démontrer par notre présence tout le soutien qu'on veut porter à cette discipline et au sport plus généralement. Aujourd'hui, le travail a payé. Le cyclisme, c'est un sport difficile, c'est un sport de sacrifice. Et vraiment merci à toutes ces personnes qui se sont impliquées pour favoriser leur départ. Avec Michel Marie-Sainte qui a été présent aussi à la Barbade pour les accompagner dans ce contexte caribéen. Et je crois que tous ces ingrédients ont permis cette belle victoire qui est due aussi à tout ce travail qu'ils ont fourni depuis des mois pour arriver à ce résultat dont aujourd'hui la Martinique peut se réjouir. On sait que la CTM n'a pas pu être à la hauteur de ce déplacement avec ces jeunes, mais vous avez su coller tête, coller les épaules, comme on dit en Martinique, pour aller aider ces jeunes, leur permettre de revenir avec ce trophée. Oui, tout particulièrement, le club de l'ECD a contribué au départ de ces jeunes et la ville est aux côtés de l'ECD puisque nous avons triplé la subvention au club depuis quelques années maintenant parce qu'on sait que le sport nécessite des moyens, particulièrement le cyclisme qui est un sport qui en réalité coûte très cher. Le matériel est très coûteux, les déplacements sont aussi coûteux et donc il faut qu'on travaille tous ensemble en symbiose, les institutions, les collectivités mais aussi les privés aux côtés de toutes ces familles qui s'impliquent pour permettre la pratique de ce sport par ces jeunes cyclistes de notre pays qui nous font honneur. Madame la maire, on vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Voilà deux jeunes du département qui ont porté haut les couleurs de la Martinique avec la participation financière des parents et avec le groupe Ticadance à l'arrivée. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision.